Chaque nation a un père et fondateur. Pour le Tchad, ces noms résonnent encore dans les mémoires. François Ngarta Tombalbaye. Instituteur de formation, syndicaliste par conviction, il devint l'homme qui guida le pays vers son indépendance. Pendant longtemps, l'histoire de notre pays a été racontée par d'autres. Nos dirigeants y étaient souvent dépeints comme des dictateurs, des sanguinaires, des hommes ne servant que leur intérêt. Mais était-ce vraiment la vérité? Ou bien une stratégie destinée à semer la discorde entre les fils du Tchad? À voir la situation actuelle du pays, plus de 60 ans après les indépendances, il faut bien reconnaître que ces récits ont marqué les esprits. Alors, Ngarta Tombalbaye était-il réellement un dictateur que l'on décrivait, ou bien un patriote, un révolutionnaire incompris? C'est ce que nous allons tenter de décrypter dans cette vidéo. Avant de continuer, merci de donner la force à cette vidéo en laissant un gros pouce bleu. Laissez ton avis en commentaire et partagez la vidéo afin que chacun puisse connaître enfin la vérité sur Ngarta François Tombalbaye. Au cœur des années 60, dans un Tchad encore sous domination coloniale, Tombalbaye s'impose comme une voix forte. Leader du parti progressiste tchadien, il incarne l'espoir d'un peuple aspirant à la liberté. Le 11 août 1960, grâce à son engagement, le Tchad s'arrache au joug colonial et proclame son indépendance. Tchadiens, nous voici au seuil de l'indépendance. Dans quelques minutes, notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même, le droit de choisir lui-même sa propre voie, le droit de figurer parmi les concerts de nations, égales en dignité aux plus grandes. Nous sommes fiers et joyeux. En cet instant unique, nous sommes aussi résolus et décidés. Un peuple majeur se fait respecter, mais il n'oublie pas ses devoirs. Devoirs civiques du travail et de la discipline, devoirs d'honneur, du respect des alliances et des amitiés. Une nouvelle journée va commencer. La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Ce jour-là, Tombalbaye devient le premier président du Tchad. Mais avant cela, rappelons un fait important. Tombalbaye avait déjà été vice-président de l'Afrique équatoriale française, preuve de son influence et de son poids politique dans toute l'Afrique francophone. Mais l'indépendance n'était qu'un début. Tombalbaye s'attelle à une tâche immense, construire des fondations d'un État moderne. Sous sa gouvernance, les premières institutions nationales voient le jour, l'administration prend forme et des jeunes cadres tchadiens accèdent pour la première fois à des postes de responsabilité. Contrairement aux accusations du Code des colons, son gouvernement fut inclusif. Le chef de la garde présidentielle était un musulman du Nord. Où était donc cette fameuse discrimination que l'on dépeignait sans cesse? Pourtant, les premières années furent marquées par des tensions. En 1963, pour la première fois depuis l'indépendance, le sang des Tchadiens coule lors d'une manifestation organisée par l'opposition menée par Ahmad Koumla, Jean-Baptiste Amétiste et Djibril Kerala. En 1963, des émeutes ont lieu à Fort-Lamy, la capitale. Affaires africaines à Fort-Lamy, la capitale du Tchad. Le calme est revenu après les graves incidents d'hier qui ont opposé les forces de l'ordre à des manifestants favorables au parti d'opposition. On connaît à présent le bilan de ces incidents, 25 morts et une centaine de blessés. 5 morts chez les forces de l'ordre, 20 morts du côté des opposants. Les 3 chefs des émeutiers, Djibril Kerala, Jean-Baptiste, un métis, et Ahmed Koulamala, ancien leader des 3 partis d'opposition, avaient pris la fuite hier soir. 2 d'entre eux ont été retrouvés, Kerala et Jean-Baptiste. Le premier a été blessé à la poitrine par les policiers alors qu'il leur faisait face avec un couteau. Le second a eu la jambe fracturée au cours de sa fuite désespérée. Quant à l'ancien chef du MSA, on pense qu'il a pu gagner le Nigeria où il compte de nombreux amis. Voilà le président François Tombalbaye, pratiquement débarrassé des irréductibles adversaires du parti unique. Ils étaient 5, l'un est aux travaux forcés, l'autre a été condamné à mort il y a 2 mois. Les 3 derniers, nous venons de vous en parler, un est blessé, les deux sont blessés et l'autre est en fuite. Le président de la République du Tchad d'ailleurs a proclamé... 2 ans plus tard, en novembre 1965, une rébellion éclate dans le Tibesti, soutenue d'abord par le Soudan puis par la Libye. Ces instabilités mènent à une tentative de coup d'État en août 1971, orchestrée avec l'appui de la Libye. Au Tchad. Mais 3 ans de durs combats ne permettent pas de venir à bout de la guérilla. C'est dans ce contexte que François Tombalbaye échappe en août 1971 à une énième tentative
de coup d'État. Selon les premiers témoignages, ceux des passagers d'un avion d'Air Afrique bloqué hier à Fort-Lamy et qui a pu se poser ce matin à Bangui, en République centrafricaine, la capitale tchadienne n'a jamais donné l'impression de vivre un coup d'État. La ville a toujours été calme, les passagers n'ont pas été bloqués à l'aéroport mais logés dans un hôtel sans avoir toutefois la possibilité de communiquer avec l'extérieur. En tout cas, ils n'ont entendu aucun bruit de fusillade ni remarqué d'animation particulière. Quant à l'aéroport, il n'était lui-même gardé que par quelques policiers. Il semble donc que la tentative a véritablement été étouffée dans l'œuf et que les autorités tchadiennes ont arrêté les organisateurs du complot avant qu'il n'éclate. Aucun détail n'est donné actuellement sur les organisateurs du complot. Dans une déclaration, le président n'a cité qu'Ahmed Abdallah qui se serait suicidé au moment de son arrestation et que 2 illustres prisonniers ont été pris par les autorités en place. Écoutez du reste ce que le président tchadien a dit à ses concitoyens à ce propos. C'est un enregistrement de Radio Tchad. Nous confirmons à l'attention et à l'audition de nos compatriotes que la machination que nous venons de vivre vient de très loin avec ses ramifications très compliquées. Et c'est grâce simplement à une action de persuasion, de patience, que le regretté Abdallah fut arrivé à nous dire les originaires, les implications, les ramifications de complots ou des complots qui se tramaient non pas contre la tête de celui qui vous parle, mais pour une évolution lente et non une évolution rapide. Mais rappelons un point essentiel. Tombalbaye fut le premier président d'Afrique francophone à demander le retrait des troupes françaises du sol de son pays. Un geste de souveraineté qui marqua le début de la détérioration des relations franco-tchadiennes et qui, selon certains, précipita son assassinat. Puisque le principe de retrait est maintenu en raison des besoins, des problèmes de la situation intérieure du pays. Et nous sommes tous les deux d'accord pour que la troupe française se retire dans le cadre de notre évolution intérieure. Le gouvernement tchadien avait demandé la participation de troupes françaises au Tchad pour un besoin particulier. Il y a eu des accords qui ont été signés, des conditions de retrait de cette troupe. Et les deux gouvernements sont d'accord pour que ce retrait se fasse normalement dans le contexte de l'intérêt du Tchad et de la politique française. Par ailleurs, il fut le premier chef d'État tchadien à rompre toute relation diplomatique avec Israël en soutien à la cause palestinienne. En 1973, visionnaire Tombalbaye comprend que l'indépendance ne suffit pas. Le Tchad doit affirmer sa propre identité. C'est là alors il lance la politique d'authenticité, la tchaditude. Fort-Lamy devient N'Djamena, Fort-Archambault devient Sarr, des symboles d'une dignité retrouvée. Il invite les Tchadiens à valoriser leur nom, leur tradition et leur héritage africain. Par ces gestes, il voulait unir les fils et les filles du pays autour d'une fierté commune. Vers 1973, le président tchadien troque définitivement le costume cravate traditionnel contre le calot en peau de léopard, l'abacoste de bonne coupe et le foulard de soie avec pochette assortie. Puis il troque son prénom chrétien de François contre celui de Ngarta. Les noms de lieux changent. Fort-Archambault devient Sarr et Fort-Lamy devient N'Djamena. Le parti progressiste tchadien est lui aussi débaptisé. Il devient le Mouvement national pour la révolution culturelle et sociale et se voit conférer le rôle de creuset de l'humanisme tchadien, la tchaditude. Cette théorie aurait précédé le christianisme et l'islam selon Tombalbaye. Elle implique le retour à l'authenticité, le rétablissement des chefferies traditionnelles et celui du rite de l'initiation, le yondo. Les profondes balafres que Tombalbaye porte au visage sont un témoignage de la dureté des épreuves imposées par ce rite qui, aux yeux du chef de l'État, devait réaliser une intégration et une socialisation des jeunes dans un contexte tchadien. Autre pratique éprouvante du yondo, les jeunes gens devaient disparaître dans la nature durant 45 jours.
La radio nationale tchadienne, devenue la voix des ancêtres. Cependant, la politique de l'authenticité fut aussi source de controverses. On a reproché à Tombalbaye l'imposition du rite de Yondo, une initiation traditionnelle du Sud, mais cette version fut largement amplifiée par des médias comme RFI ou BBC Afrique, à l'époque sous forte influence française. Ces récits visaient surtout à diviser les Tchadiens et à dresser le Nord contre le Sud. Depuis bien des années déjà. Monsieur Adoum Tchéré, est-ce que votre ami, le président Tombalbaye, dont vous étiez le ministre, vous a dit avec précision ce que cela représentait pour lui le Yondo? Lui-même, il était contre Yondo au départ. Alors quand il a commencé à faire le Yondo, pour lui, c'est rassembler les gens, surtout nos frères du Sud, pour pouvoir être ensemble avec lui. Parce qu'au Nord, il y a des gens de rébellion. Et si le Soudiste également ne peut pas respecter ce que Tombalbaye leur demande, ça peut l'embêter un peu, vous voyez ce que c'est. Et c'est pourquoi il a instauré ça, mais ça n'a pas très bien donné comme il a pensé. Parce qu'il a senti que beaucoup de jeunes intellectuels ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'il fait quelquefois. Il pense qu'en faisant Yondo, les gens doivent comprendre mieux. En réalité, Tombalbaye cherchait moins à contraindre qu'à unir. Il voulait doter les Sud d'une identité commune pour mieux faire face aux menaces extérieures, notamment celles orchestrées depuis la Libye. Mais ses propres frères du Sud, comme le général Ouadel Abdelkader Kamougué, trahirent ses projets en privilégiant leur ambition personnelle. Al-Kamougué. Le contrôle politique semblait échapper. Alors il fallait procéder par l'endoctrinement. Et les gens qui allaient à l'initiation, ils recevaient un certain nombre de mots d'ordre. Obéissance aveugle. Donc c'était par ce biais, au lieu plutôt d'instaurer le débat politique autour du dialogue politique, on a préféré plutôt faire taire les gens et les amener à une soumission aveugle. Je pense que c'était en fait l'objectif et ça concernait généralement les populations de la zone méridionale. Qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire pour les populations de la zone septentrionale? Comme le programme n'était pas achevé, il nous est très difficile de répondre de manière... Il faut le rappeler, le Tchad était une jeune république. Les démocraties les plus anciennes comme la France ont mis des siècles à se construire et leurs grands hommes, Louis XIV, Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, firent aussi des dirigeants autoritaires. Sur la scène internationale, Tombalbaye fait entendre la voix du Tchad. Il défend la cause de l'unité africaine à travers l'Organisation de l'unité africaine. Il tisse des liens diplomatiques, renforce la coopération avec la France et ouvre son pays au Concert des Nations. Sous sa présidence, le Tchad existe et s'affirme dans le monde. Mais malheureusement, le 13 avril 1975, François Ngarta Tombalbaye est assassiné lors d'un coup d'État militaire mené par le général Kamougué et ses alliés. Pourtant, il savait que sa fin approchait. On lui conseilla de fuir, mais il décida de porter sa croix comme un martyr. C'est un général de 43 ans, Noël Odingar, qui est depuis ce matin le nouvel homme fort du Tchad. L'armée s'est emparée du pouvoir après des combats qui ont été, semble-t-il, assez violents. Le président Tombalbaye est mort dans des conditions encore mal définies. C'est le 28e coup d'État en Afrique noire depuis 11 ans. L'armée française est présente au Tchad au titre de l'assistance technique et de la coopération. Bien entendu, elle n'est pas intervenue dans les événements de ce matin. D'ailleurs, comme Thomas Sankara plus tard, il fut enterré à la hâte, sans les honneurs à quelques centaines de kilomètres d'Njamena, la capitale. Ce n'est que 19 ans après sa mort que son corps fut exhumé et rapatrié à Bessada, son village natal, pour un dernier hommage. À cette cérémonie, Idriss Déby, Oumar Bongo, Mobutu, Sese Seko, Ouazabanga et Ange Félix Patassé rendirent hommage à sa mémoire. Ironie de l'histoire, Kamougué, lui-même acteur de sa chute, reconnut plus tard le bilan économique positif de Tombalbaye. Aujourd'hui, général, avec le recul, quel bilan faites-vous de son passage à la tête du Tchad? D'ores et déjà, nous pouvons dire que de toute façon, dans toute œuvre humaine, il y a des aspects négatifs, des aspects positifs. Maintenant, la balance doit permettre de dire si le régime a été positif ou négatif. Il faut reconnaître qu'il y a eu quand même un certain nombre d'actes politiques posés par Tombalbaye. D'abord, la lutte pour l'indépendance nationale. C'est bien lui qui a engagé cette lutte-là avec d'autres compagnons pour nous amener à cette indépendance nationale. Il y a eu également la mise en place des premiers instruments de l'indépendance, de la souveraineté, l'érection des premières unités industrielles telles que la Coton-Tchad, la société textile, l'huilerie d'Abéché, les brasseries du Logol, les boissons gazeuses du Tchad, quelques kilomètres de routes goudronnées,
l'Organisation pour le développement rural, donc l'ONDR, qui anime aujourd'hui le développement agricole dans toute la zone septentrionale, l'implantation de l'abattoir, puisque nous sommes un pays d'élevage, l'abattoir de Farsha, qui peut alimenter, si les choses fonctionnaient comme on l'aurait souhaité, toute l'Afrique centrale. Donc il y a eu quand même un certain nombre de réalisations qu'il faut lui reconnaître. C'est dommage que vers la fin de son règne, il a eu cette espèce de crise, certainement par rapport à la rébellion du Frolina, qui évoluait à grande vitesse, et par rapport également au problème qu'il a connu avec un certain nombre de puissances étrangères. Je pense qu'il avait des démêlés avec la France en particulier. Je pense que tout ça l'a un peu perturbé et l'a amené à cette dérive-là. Donc, globalement, il a fait de bonnes choses, il faut le lui reconnaître, parce que si l'on prend les régimes qui se sont succédés, je pense que si on faisait le classement, il ne sera certainement pas le dernier. Monsieur Naïm Baye, en tant qu'ancien ministre et ami du président Tombal Baye, je suppose que vous faites un bilan différent. Sur le plan économique, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le bilan était positif, parce que c'est sous le règne de Tombal Baye qu'on a connu la naissance de certaines unités de production. S'il n'y a pas naissance, il y a transformation, telle que la coton-franc en coton-tchad, l'implantation de brasseries, de la manufacture de tabac. Il y a eu, par exemple, la société sucrière du Tchad, et aussi l'usine de textile qui aujourd'hui se trouve être dépassée ou en faillite, mais dont la reprise est en train de se faire. Et sur le plan de l'élevage, puisque c'est l'une des richesses de notre pays, il y a eu beaucoup d'efforts, puisque c'est sous le règne de Tombal Baye que la vaccination anti-pestique comme anti-pneumonique, la lutte contre les charbons bactériens et symptomatiques, tout ceci a été fait avec beaucoup d'efforts grâce également au concours de la communauté internationale. Donc, dans l'ensemble, il faut dire que le bilan a été positif. Alors, une question demeure. Si ses adversaires reconnaissaient sa réussite économique, pourquoi l'assassiner? Le pire ennemi de l'Africain n'est-il pas l'Africain lui-même? Plutôt que de conjuguer leurs efforts, beaucoup préfèrent diviser, détruire et céder à l'ambition personnelle. À vous qui regardez cette vidéo, retenez ceci. Nous n'avons qu'une seule Afrique, qu'un seul Tchad. Un nordiste n'est pas l'ennemi d'un sudiste. Un musulman n'est pas en compétition avec un chrétien. Nos différences sont notre force, notre richesse, notre fierté. François Ngarta Tombal Baye n'a pas seulement dirigé un pays, il l'a façonné, il lui a donné ses premiers pas, ses premiers repères, son premier souffle en tant que nation libre. Son héritage, malgré les turbulences, reste celui des fondateurs. Un homme qui, en 1960, fit entrer le Tchad dans l'histoire en homme libre. Tombal Baye n'est pas un dictateur, mais un révolutionnaire.